Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous hebdomadaires. Le programme de Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture avec les politiques politiciennes d'aujourd'hui et d'hier et prend en compte l'urgence pour nous, citoyens, à reprendre vite la main. Certaines mesures proposées bouleverseront votre cadre de vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. Au cœur de ce programme figure la réforme de notre modèle social, avec le partage du temps de travail et la mise en place progressive d'un revenu citoyen. Je vous présente aujourd'hui ce revenu citoyen pour les enfants, pour les adolescents et pour les jeunes adultes. Pourquoi mettre en place un revenu citoyen? Quel est le constat? Nous assistons depuis des décennies à la raréfaction de l'emploi peu qualifié avec l'avènement d'une société automatisée, robotisée et numérisée. En même temps, les politiques menées depuis 1983 ont entraîné un chômage de masse avec près de 6 millions de personnes privées d'emploi et 3 millions d'autres en emploi précaire ou à temps partiel non choisi. Il s'agit d'un véritable fléau économique, politique et social. Face à cette situation, les familles dont les parents sont au chômage ou à temps partiel non choisi, mais aussi les familles qui ont des revenus proches du SMIC, rencontrent des difficultés pour élever leurs enfants et leur permettre d'effectuer des études après la période de scolarité obligatoire par manque de ressources. Nouvelle Donne propose un outil, le revenu citoyen. Le revenu citoyen est un outil totalement adapté au contexte de nos pays riches. Il permettra de redistribuer équitablement les richesses produites par une activité économique dynamique, mais qui nécessite de moins en moins d'emplois. Couplé au partage du temps de travail que je vous ai présenté dernièrement et d'application progressive, le revenu citoyen servira de socle de protection sociale et sera à la fois un droit social et un revenu découplé de l'emploi. Il simplifiera notre système de protection sociale. Comment s'appliquera-t-il dans les cas qui nous intéressent aujourd'hui? Revenu citoyen et prestations familiales. Aujourd'hui, le montant des prestations familiales dépend du montant des ressources du foyer, du nombre d'enfants à charge et de leur âge. De plus, il est nécessaire d'avoir à charge au moins 2 enfants de moins de 20 ans pour y ouvrir droit. Le calcul ensuite est très complexe, varie chaque année et entraîne des situations inextricables dès qu'un enfant dépasse les 20 ans. Pour complexifier encore plus ce système, se sont rajoutés entre 20 et 21 ans un calcul d'allocation forfaitaire avec des conditions de revenus, ainsi qu'un complément dégressif au calcul lui-même très compliqué. Au final et au total, les montants versés varient entre 32,37 € et 129,47 € par mois pour des familles de 2 enfants, entre 73,84 € et 295,35 € par mois pour des familles de 3 enfants, et entre 115,31 € et 461,23 € par mois pour des familles de 4 enfants. À ces montants s'ajoutent des majorations qui varient entre 16,18 € et 64,73 € par enfant de plus de 14 ans. C'est incompréhensible et c'est bien insuffisant pour faire face aux besoins. Prenons un cas concret. Prenons le cas d'une famille avec 3 enfants, dont 2 ont plus de 14 ans, et disposant bien sûr de revenus leur permettant d'avoir les prestations les plus importantes. Cette famille touche aujourd'hui 295,35 € puisqu'il y a 3 enfants, plus 64,73 € multiplié par 2 pour les 2 enfants de plus de 14 ans, soit 424,81 € par mois. Avec le revenu citoyen, toutes les familles de 3 enfants, dont 2 de plus de 14 ans, toucheront 200 € pour l'enfant de moins de 14 ans et 400 € pour chacun des enfants de plus de 14 ans, soit 1 000 € par mois. 1 000 € par mois avec le revenu citoyen, 424,81 € aujourd'hui avec les prestations familiales que nous connaissons. Le revenu citoyen donc, est de 200 € par enfant de sa naissance à ses 14 ans, de 400 € par enfant de 14 ans à 18 ans, et se substituera aux prestations familiales actuelles, et ces sommes sont bien sûr cumulables avec tout autre type de revenus. Ainsi, les familles modestes
pourront élever leurs enfants dans de meilleures conditions et dans une plus grande sérénité d'esprit. Étudions maintenant le revenu citoyen par rapport aux bourses d'études. Aujourd'hui, les bourses d'études sont attribuées selon des critères sociaux et comportent 7 échelons. Les montants s'étalent entre 1 009 € par an et 5 550 € par an, soit entre 84 € par mois et 462 € par mois, avec des modalités d'attribution complexes là aussi. Avec le revenu citoyen, tous les jeunes, absolument tous les jeunes de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, toucheront un revenu citoyen de 600 € par mois. Les allocations de logement actuelles seront maintenues. Ainsi, un jeune étudiant d'origine modeste ou un jeune étudiant souhaitant simplement se prendre en charge tout seul pourra suivre ses études plus sereinement. Par ailleurs, son revenu citoyen pourra être cumulé avec un emploi à temps partiel s'il le souhaite, même si ce n'est pas le but du revenu citoyen. En revanche, la plus grande partie des emplois aujourd'hui occupés par les étudiants seront ainsi remis sur le marché et participeront à la réduction du nombre de chômeurs. Le financement du revenu citoyen enfants, adolescents et jeunes adultes. Le coût du revenu citoyen pour les enfants de 0 à 13 ans est calculé à 25 milliards d'euros par an. Pour les adolescents de 14 à 18 ans, à 16 milliards d'euros. Et pour les jeunes adultes de 18 à 25 ans, à 35 milliards d'euros. 35 plus 25 plus 16, 76 milliards d'euros par an de coût du revenu citoyen pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Comment sera-t-il financé? Il sera financé de 3 manières, comme je l'ai indiqué lors de la présentation générale du revenu citoyen. D'abord, par la réaffectation des dépenses de protection sociale actuelles, qui représentent, pour ceux qui nous préoccupent aujourd'hui, 48 milliards d'euros, c'est-à-dire les allocations familiales actuelles, les bourses d'études actuelles, soit plus de 60% du montant en besoin de financement de la nouvelle mesure. Ensuite, la deuxième source de financement est constituée par des économies budgétaires du fait de la simplification administrative liée au revenu citoyen et par la modernisation de notre système de protection sociale. On le voit bien d'ailleurs ici, car on remplace un système nécessitant des calculs complexes, vous l'avez vu tout à l'heure, à réactualiser fréquemment, avec des contrôles importants, à mettre en place par un autre système, une attribution automatique très simple à fonction de l'âge, ne demandant aucun contrôle. La troisième source de financement, elle réside en premier lieu dans la réforme fiscale que je vous ai présentée aussi il y a quelque temps, avec la fusion de l'impôt sur le revenu des personnes physiques avec la CSG, pour créer un impôt global sur le revenu avec une assiette plus large et beaucoup plus progressif. Et deuxièmement, par la fusion de l'impôt de solidarité sur la fortune, des droits de succession, de mutation et des taxes foncières, en un impôt global sur le patrimoine, IGP, de type taxe sur l'actif net. Et aussi par la mise en place d'une lutte effective contre la fraude et l'évasion fiscale. On mesure bien la cohérence du projet de nouvelle donne. Cette cohérence entre réforme des institutions, réforme fiscale, lutte contre la fraude fiscale et contre l'évasion fiscale, simplification de notre système de protection sociale et instauration de revenus citoyens permet, dans une mise en œuvre progressive, de changer et de faire évoluer notre société vers un modèle respectueux du citoyen et au service de l'intérêt général. Une fois élu, en tant que député élu national, je déposerai ou je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens des propositions que je viens de vous exposer. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo sans modération. Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez échanger. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main.